Salut, c'est la timonerie. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est assez importante à mon sens. Je vais te montrer comment on contrôle les vieux extincteurs. Donc quand t'es comme moi, que tu bricoles beaucoup, tu fais de la soudure, de la méca un peu, vite fait quoi, que t'es en ferme ou que t'es vraiment gros bricoleur, un extincteur c'est indispensable. Quand t'es comme moi, que t'as assez grand de terrain, t'as pas mal de bâtiments, que tu veux vraiment pas mettre des milliers et des cents dans des extincteurs, donc je te conseille pour les récupérer déjà, à savoir un extincteur, si je te dis pas de bêtises, parce que j'ai pas les normes en tête, c'est pas mon métier. Un extincteur, la cuve elle est garantie 10 ans. Enfin elle est garantie 10 ans. Elle est valable 10 ans. À partir de la date de fabrication, au bout de 10 ans, donc tout est noté sur les étiquettes. Moi je vais pas te montrer les étiquettes parce que je crois qu'il y a la société qui les contrôlait. Mais en fait, au bout de 10 ans, les entreprises sont obligées de changer les extincteurs et d'en racheter des neufs. Alors pour un gars comme moi qui bricole de temps en temps et tout, je vais pas acheter 10 extincteurs à 80 € pièce, et encore je suis très gentil parce que ça doit être beaucoup plus cher que ça. Le but du coup c'est d'en récupérer. Donc moi, tu peux en trouver sur le bon coin, mais alors ne prends pas des extincteurs volés, c'est carrément débile parce que ça incite des gens à faire de la merde, enfin bref. Surtout tu bannis les extincteurs volés. Si tu n'as pas la preuve que c'est pas des trucs volés, et bah si t'as pas la preuve qu'ils sont pas volés, tu les prends pas. Voilà, tu vas voir un autre vendeur. Sinon, t'es comme moi, tu vas te rapprocher des entreprises. Donc là, c'est dans une école que je les ai récupérés. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai réussi à les récupérer dans une école. C'est qu'en fait, un extincteur qui a plus de 10 ans, quand tu veux t'en débarrasser, tu peux pas le mettre à la déchetterie. Je te dis, celui qui te revend des extincteurs, il va te les reprendre. Eh ben, oui, il te les reprend, mais il te facture. Donc, un mec qui reprend les extincteurs, il va te faire payer la reprise de l'extincteur. Donc souvent, en fait, comme les gens ils veulent pas payer ou les entreprises elles veulent pas payer, eh ben ils restent dans un coin du bâtiment, laissés pour mort, et puis voilà, ça reste à pourrir pendant des années et des années. Et c'est pour ça qu'on en trouve encore des vieux un peu partout. Enfin, on en trouve partout. Alors, du coup, pour ça, moi je les ai récupérés dans une école. Du coup, ils s'en débarrassaient, ils savaient pas quoi en faire. Ils voulaient pas payer pour s'en débarrasser, et puis ils pouvaient pas les amener à la déchetterie, donc ils me les ont proposés. Moi, étant gros recycleur que je suis, bah j'ai dit oui. Gros rat que je suis, j'ai dit bah je les prends. Mais par contre, je ne sais pas s'ils sont percutés parce que tu vois, c'était dans une école, alors les gamins ils s'amusent à enlever les goupillés. Donc je vais te montrer comment on fait pour savoir. Pour commencer, je te montre pour un extincteur à eau. Je te montre pas pour un extincteur à poudre. À poudre, c'est un peu plus spécifique, j'y connais rien du tout. Même en extincteur eau, je vais pas te mentir, j'y connais pas grand chose, mais c'est du bon sens, tu vois, c'est une logique. Donc pour contrôler déjà si ton extincteur il est percuté, bon moi je pense qu'il l'est pas, donc je vais pas appuyer sur la gâchette, c'est que tu le mets à l'envers, voilà. Une fois qu'il est à l'envers, tu viens appuyer sur ta gâchette. Là tu vois ça coule pas. Donc ça veut dire que t'as pas d'air dans ton extincteur, ta sparklette elle est pas percutée. Et comme je dis, si tu veux contrôler s'il est percuté, tu touches surtout pas à cette poignée là. C'est cette poignée là qui vient te percuter ta cartouche de CO2. Alors, moi là tu vois j'ai mis un fil de fer, c'est quand je les ai mis dans le camion pour les ramener à la maison, je voulais pas qu'ils s'entrechoquent et ça en percute un, dans le doute. Donc, déjà pour commencer, ça on va pouvoir l'enlever parce que, bon, voilà. Mais ça peut arriver que tu les récupères toi qui sont percutés. Donc s'ils sont percutés, si tu vois qu'il y a du gaz qui sort, et bah tu lui tiens la tête à l'envers, voilà, et tu vides le gaz. Tu restes appuyé jusqu'à temps qu'il n'y a plus de gaz. Comme ça, tu vois. Une fois que tu n'as plus de gaz à sortir, et bah, tu vas pouvoir remettre une goupille déjà pour être sûr que, bon, bah, on sait jamais. Des fois, il suffit que tu as de l'eau à sortir même en appuyant dessus, même si c'est pas percuté. Et en fait, c'est parce que le liquide qui est dedans, il gonfle et avec l'écart de température, en fait, il vient se comprimer et enfin il vient prendre plus de volume que d'autres. Donc forcément quand il prend plus de volume, ça met un peu d'air, ça met un peu de pression et là du coup ça peut arriver que ça sort. Mais c'est pas violent. Hein. Donc tu vois là je vais remettre une goupille en provisoire. Je vais la mettre comme ça parce que j'ai pas de grosse goupille sous la main. Tiens regarde, je vais mettre ça. Voilà. Tu vois j'ai mis une goupille là. C'est histoire que je le tape pas dedans, et que je fais pas sauter l'opercule. Donc alors, ton extincteur il se présente comme ça. Donc tu as tes dates, tu vois moi celui-là de 2015, donc il a 9 ans. Donc tu vois il est encore valable un an, mais bon, tu sais comme il y a les 3 quarts qui sont plus vieux que ça, il y en a qui étaient de 2002 et tout, ils s'emmerdent pas, ils changent le lot complet.
Donc des fois tu peux réussir à les desserrer à la main. Là celui-là j'arrive pas à le desserrer à la main. Donc tu prends une clé de 13. Voilà, tu le desserres, hein, c'est vraiment pas serré dur, hein, regarde. Voilà, c'est vraiment pas serré dur. Donc tu dévisses ça. Mais par contre t'oublies pas, hein, tu le mets à l'envers et tu regardes s'il y a de la pression. Dévisse pas ça s'il y a de la pression, sinon il va te péter à la gueule. Donc voilà, tu gardes bien les deux écrous borgnes de côté. Là, tu vas pouvoir, quand tu as toujours contrôlé qu'il n'y avait plus de gaz dedans, qu'il n'était pas percuté, tu viens le débloquer. Voilà, tu viens le sortir. Donc là, tu viens sortir ta sparklette et ton tube plongeur. Donc le tube plongeur, tu as tout le temps de l'eau qui va descendre. C'est normal. Hop. Voilà, donc tu prends un chiffon, tu l'essuies. Parce que c'est un peu crassou, je te conseille de mettre des gants aussi, des gants jetables, des gants nitriles. Parce que je sais pas ce qu'il y a comme additif dedans, mais ça doit pas être top top. Donc voilà. Une fois que tu as sorti ça, tu fais attention de bien le mettre à un endroit où il n'y a pas de poussière. Alors avant de contrôler si la cartouche est bonne, ce que tu fais, c'est que tu prends un beau récipient propre et tu vas vider ta cuve. Voilà. Et une fois que tu as vidé ta cuve, parce que tu vois là c'est un extincteur à eau plus additif, donc là il y a une mousse, je sais pas si tu vas voir. Vide et tu regardes s'il y a des traces d'oxydation dedans. Si tu vois qu'il y a des traces d'oxydation, tu t'emmerdes pas, tu te débrouilles, tu t'en débarrasses, c'est poubelle, tu le fais recycler. Si jamais il n'y a pas de traces d'oxydation, moi je sais qu'ils sont bien, mais tu vois, il faut que je les vide et que je contrôle. Je vais te le faire à blanc sans te le vider pour mieux que tu vois comment on fait, parce que je vais pas pouvoir te faire l'étape complète. Puis tous ceux que j'ai déjà contrôlés, ils sont tous bons, donc je sais que le lot est pas rouillé, il n'y a pas de problème d'oxydation. Donc alors une fois que tu fais ça, que tu as sorti ton plongeur, la sparklette de CO2, c'est la cartouche qui est là. Donc cette sparklette là, c'est celle-là qu'on vient changer si elle est percutée. Et c'est elle qui vient se percuter. Donc tu viens... Attends, que je le desserre pas dans le mauvais sens, que je force pas dans le mauvais sens. Donc tu viens prendre une clé de 15 et tu desserres. Alors tu vas voir, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Donc là tu viens desserrer ta sparklette. Voilà, normalement tu vas voir dans le bout il y a de la graisse. Tu vois, là il y a de la graisse. Donc ce que tu vas faire, c'est que maintenant que tu as desserré ta sparklette, tu vas la nettoyer. Et là, je sais pas si tu vas voir, j'espère que tu vas bien voir. Je suis pas sûr que tu vas bien voir. En gros, il y a marqué MP/FW 273 max. Donc 273, c'est le grammage. Donc il faut que la cartouche en elle-même, avec le contenant, cartouche gaz contenant, elle fasse 273 grammes max. Et en dessous, on voit, il y a marqué 267 mini. Donc il faut que ta cartouche se trouve entre 273 grammes et 267. Ça varie en fonction des modèles de cartouches. Attention, prends pas mon exemple pour acquis. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends une balance de cuisine. Une balance assez précise au gramme près. Voilà, tu la zérotes. Une fois que tu la zérotes, tu la poses sur ta balance, ta cartouche. Et là, elle fait 272 grammes. Et là, pour un maximum de 273, pour un minimum de 267. Donc, tu es plus que dans la norme, tu es pile poil dans la norme, tu es un petit peu au-dessus de la moyenne de la norme. Donc, il n'y a aucun souci, cette cartouche-là n'est pas percutée, elle est encore en bon état. Donc, une fois que tu sais qu'elle est en bon état, toujours tu fais attention qu'il n'y a pas de poussière à aller sur ton plongeur et autres. Tu viens remonter ta sparklette de CO2. Voilà. Donc si tu n'as pas compris, la sparklette de CO2 elle sert de propulseur. Donc c'est comme une bombe de peinture à aérosol. Ça fout de la pression par en haut. Et vu que ça va pousser le liquide, tu vois, quand tu percutes, ton gaz il vient se mettre dans la partie haute de ta cuve. Et en fait elle vient pousser ton liquide vers le bas. Et vu que tu la pousses vers le bas, et ben là tu as ta paille, là, ton plongeur, qui va faire renvoyer ça dans le tuyau. C'est tout simple, c'est tout con. Donc tu vois, ta cartouche, une fois que tu l'as mis, tu la resserres. Tu essaies de remettre la même pression de serrage. Là, elle est bien. Quand tu as contrôlé ta cuve et que tu es sûr qu'il n'y a pas de rouille dedans, qu'elle n'est pas oxydée, qu'il n'y a pas de fêlure, rien, et ben tu vas remonter ton plongeur. Ah voilà, tu vois, ça a coulé. Et ça, méfie-toi, parce que l'eau, je pense qu'elle est corrosive. Je sais pas trop, mais je m'amuserai pas à la boire. Donc tu fais attention, tu vois, tu as un joint là, tu fais attention qu'il n'est pas abîmé. Tu regardes bien qu'il est pas dépassé de sa gorge, tout. Bah moi là il est bon.
et tu viens remonter, tu viens recoiffer ta bouteille avec ton chapeau. Voilà. Une fois que tu as recoiffé ta bouteille, tu vas pouvoir remonter tes 2 olives là, les deux écrous borgnes. Donc tu remontes tes 2 écrous. Donc ce que je te conseille de faire, comme ils sont vraiment pas serrés durs et que je n'ai pas mesuré le couple de desserrage, mais il est vraiment minime. Genre s'il est à 20 newtons, je serais pas surpris, tu vois. Il y a encore moins de 20 newtons, voilà. Tu le mets au taquet à la main, taquet main, et tu fais 3 quarts de serrage. Donc tu vois, ma clé elle est là, il faudrait qu'elle aille là. Hop, voilà, 3 quarts de serrage, je suis pas trop mal par rapport à ce que j'ai fait quand j'ai desserré. Donc 3 quarts de serrage. Wow, tu peux même en mettre un peu plus, mais enfin bref. Moi je vais mettre un peu plus parce que tu vois là, le contact il est... Ouais, non, tu peux mettre un peu plus que 3 quarts. Voilà. Je pense que tu peux mettre un tour et demi, mais ça dépend. Faut vraiment pas qu'il soit serré très dur parce que si ton joint tu viens l'écraser trop, c'est pas bon. S'il n'est pas assez comprimé, c'est pas bon. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu viens nettoyer toute ta bouteille, tu viens t'assurer qu'il n'y a pas de liquide dessus. Pour t'assurer que le remontage est bien effectué, tu vois, tu viens bien sécher parce que tu vois, quand j'ai sorti, j'ai fait couler de l'eau. Voilà. Je te conseille de le laisser pendant 2-3 jours à l'envers. Tu vois, tu le mets à l'envers, comme ça, tu t'arranges pour le caler à l'envers. Tu mets un chiffon et tu vois s'il coule. S'il coule, c'est que tu l'as pas assez serré, ou c'est que le joint est abîmé, ou que c'est pas bon. Et dans ces cas-là, s'il coule pas, et bah tu peux t'en servir. Maintenant, tu peux le percuter et tu sais qu'il va pas y avoir de problème. Bon bah j'espère que ce tuto t'aura aidé et t'aura fait gagner beaucoup d'argent parce qu'un extincteur c'est pas donné. Si tu as des petits commentaires à mettre, n'hésite pas, hein, mais bon, je sens que je vais me faire allumer dans la vidéo parce que, attention, c'est de la sécurité et tout, j'en ai conscience, mais quand tu es comme moi et que tu n'as pas de budget pour acheter des extincteurs et que tu peux en récupérer gratos, c'est que, profites-en, franchement, ça te coûte rien. Bon allez, salut!